Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique. Fils et filles du bon Dieu, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Benoît qui était abbé. Étudiant à Rome, Benoît de Nursie vers 480-547 conteste à sa manière la société corrompue de son temps. Il se retire dans la solitude à Supiago, j'allais arriver, pour chercher Dieu. Fils et filles du bon et vivre sous son regard. Notre société également est corrompue aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes et des femmes de prière pour ramener la justice de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Benoît, sa sainteté attire des disciples et une communauté se forme autour de lui. Obligé de quitter Supiaco, il transporte sa communauté au Mont Cassin. Il a y écrit une règle où il réalise la synthèse des traditions monastiques antérieures. Le moine bénédictin cherche Dieu et répand la paix par la prière et le travail. Le travail et la prière, règne de Saint Benoît, fils et filles du bon Dieu, Salasa, c'est-à-dire le travail et la prière et le travail, fils et filles du bon Dieu. Le pape Paul VI le louait ainsi. Artisan d'unité, maître de civilisation, avant tout héros du Christ et fondateur de la vie monastique en Occident. Les textes liturgiques, Osée le chapitre 11, versets 1 à 4, puis 8c à 9. Le psaume 79, puis l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 10, versets 7 à 15, fils et filles du bon Dieu, le Saint qui sauve les pécheurs. Nous défigurons Dieu pour en faire un homme. Mais Dieu est tout autre, fils et filles du bon Dieu, tant par ses exigences que par sa tendresse, fils et filles du bon Dieu. La parole du Seigneur, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà la parole du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Non, Dieu ne se résigne pas à punir. Pourtant, autant pour moi, nous avons entendu depuis 3 jours combien le peuple d'Israël a été vraiment déplorable, infidèle. Mais, que voulez-vous? Quand on est père, quand on est mère, ce ne sont pas des échecs apparents qui peuvent éteindre l'amour. Oui, fils et filles du bon Dieu, l'attachement viscéral à ceux qu'on a mis au monde. Voilà pourquoi Dieu va revenir vers ses enfants pour tendre encore la main, pour que ses enfants puissent revenir vers lui, fils et filles du bon Dieu. Oui, le texte nous dit, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je le prendrai vers lui pour le faire manger. Fils et filles du bon Dieu. 2 autres images. Quand nous voyons cette scène semblable à une famille, et c'est Dieu qui est l'artisan, c'est Dieu qui est là en train de prendre chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, des gestes de tendresse envers un petit enfant. Oui, je lui révèle l'amour même de Dieu. Et la première catéchèse, c'est cela. Dans nos gestes d'amour, faire deviner l'amour, faire aimer Dieu, fils et filles du bon Dieu, parce que Dieu nous aime le premier, fils et filles du bon Dieu. Oui, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Voilà l'oracle du Seigneur. Comme elle est bouleversante, la plainte de ce père qui a tant fait pour ses enfants et qui les voit s'éloigner de lui. Ce qui se passe dans nos familles, où les parents donnent une bonne éducation aux enfants, mais parfois les enfants n'écoutent pas. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux que les enfants écoutent, c'est la télévision que les enfants écoutent, c'est le dehors que les enfants écoutent. Ou parfois les pères, les parents, les papas, les mamans souffrent.
que le Seigneur puisse vous donner courage, fils et filles du bon Dieu. Combien de parents aujourd'hui qui revivent ce drame de Dieu dans les soucis que leur donnent des grands adolescents. Oh, je prie pour ces parents au cœur déchiré. J'essaie d'imaginer que je peux, moi aussi, faire souffrir Dieu de cette manière-là, par mes infidélités, par mes péchés. Oh, je prie pour que le Seigneur puisse toucher ces parents, leur donner courage. Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour le sauver. Jean, le chapitre 3, verset 17. Fils et filles du bon Dieu, la transcendance de Dieu, sa sainteté, s'exprime non pas dans l'absolu de la justice terrifiante, non, mais dans l'absolu de la miséricorde. Parce que Dieu fait miséricorde en chacun de nous, alors que l'homme a tendance à le laisser aller, à se laisser aller à la vengeance, à la colère. Dieu lui affirme: je suis Dieu et non pas un homme. Il est meilleur que nous. Voilà pourquoi il tend la main en chacun de nous. À toi, à moi qui sommes des pécheurs, il veut nous relever. À toi, à moi qui sommes complètement tombés, il tend la main pour que tu puisses te relever. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu 10, 7 à 15, portrait de l'apôtre. L'apôtre annonce un salut gratuit. Il a été choisi gratuitement, il doit donc accomplir sa mission gratuitement dans la pauvreté d'un désintéressement absolu, dans la confiance que Dieu lui donnera le nécessaire par l'intermédiaire de ceux qui accueilleront sa parole. Fils et filles du bon Dieu, priorité de priorité, annonce la parole de Dieu. De sa nature, l'Église aujourd'hui, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire et chacun de nous, puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. Comme le dit le Concile Adientes II, Fils et filles du bon Dieu. Alors, juste Seigneur va choisir qui il le veut. Parmi les 12 que Jésus a envoyés en mission, il y a ceux qui sont plus en vue. Pierre, par exemple, et ceux dont on ne sait rien. Thaddée, par exemple. L'évangile n'est pas fait pour satisfaire notre curiosité, fils et filles du bon Dieu. Oui, la mission de l'apôtre, c'est détruire le mal, faire le bien. Fils et filles du bon Dieu, une mission extrêmement simple. Dans son résumé, Jésus n'a pas cherché d'abord à réunir des gens instruits, mais des gens disponibles, capables de le suivre jusqu'au bout, fils et filles du bon Dieu. Ils ont tous donné leur vie pour lui. Leur rôle essentiel d'après ce passage était de chasser les esprits mauvais et de guérir les hommes. Oui, fils et filles du bon Dieu. C'est la mission de l'Église aujourd'hui. C'est ta mission aujourd'hui. Moi aussi, je suis chargé de mission, responsable d'une part de l'œuvre du salut de Jésus. Est-ce que j'ai accompli cela dans ma vie? Et pourtant, au nom de mon baptême, j'allais arriver, je dois annoncer la bonne nouvelle. Fils et filles du bon Dieu, nous sommes appelés à porter l'évangile dans les villages, dans partout, là où nous sommes. Sois témoin de la parole de Dieu. Car telle était la volonté de Dieu, telle était, prenez la route et proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Fils et filles du bon, prenez la route. Comme quoi, prenez la route, ça veut dire la parole de Dieu doit rejoindre notre vie. Le quotidien de notre vie sur la route de notre imperfection, c'est pour nous perfectionner, fils et filles du bon Dieu. Prenez la route, oui. Les apôtres s'en allèrent 2 à 2 pour crédibiliser leur mission, leur témoignage, fils et filles du bon Dieu. Oui, notre vie est un départ perpétuel et tous les jours, par le clair, matin et midi, soir. Chaque jour, continuons, fils et filles du bon Dieu, annonçons la parole de Dieu. Le départ est toujours un commencement et tous les jours, nous devons être des missionnaires de la parole de Dieu, c'est-à-dire annoncer et témoigner. Écoute la parole de Dieu et mets cette parole en pratique, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesutunu, le Père de la joie de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, en l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon, mais actuellement en vacances à Brazzaville, la paroisse Jésus ressuscité, plate de 15 ans. Sainte Journée de grâce, n'oublions pas.
occupé, yayo, occupe-toi de tes affaires, ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Et tokos en tout un chacun de nous, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Comme Dieu nous a aimés, aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.